Est-ce que oui, Chloé Carasso? Pour pouvoir toucher tout le monde, être représentatif et avoir cette légitimité, il est nécessaire de multiplier les moyens d'expression et d'avoir justement plusieurs acteurs, plusieurs plateformes et de pouvoir justement garantir le fait que voilà, ça vient de partout et que ça soit l'initiative du gouvernement, à l'initiative de la société civile, ça c'est très fort. Cette multiplication des moyens d'expression doit vraiment s'accompagner d'un engagement concret, justement sur, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, sur la mise en place des solutions qui émergent et les actions concrètes qu'on met en place derrière. Ce qui est intéressant aussi en enseignement sur ces consultations, c'est qu'il y a une volonté forte, en fait, non pas de révolution ou non pas d'écraser ce qui existait avant, mais au contraire d'avoir un équilibre entre une démocratie qui est représentative, en étant vraiment représentative, où chacun se sentirait représenté, où on a une transparence absolue, une exemplarité essentielle, et d'un autre côté, une démocratie participative, mais qui est libre, ouverte à l'initiative des citoyens. Et ce qui est intéressant et peut-être qui est novateur, c'est le fait de renverser la balance. C'est que la société civile a envie d'intervenir, de pouvoir donner son avis, de participer sur des sujets, là où elle se sent légitime, là où elle estime avoir les compétences, et au contraire déléguer, mais c'est elle qui délègue au niveau du dessus les décisions qui ne sont pas de son champ de compétences et sur lesquelles elle ne veut pas spécialement intervenir. Donc du coup, ce renversement de balance est assez intéressant et peut justement aider à ne pas devenir schizophrène, pour revenir sur l'expression de tout à l'heure, mais justement avoir du sens en fait, dans cet entonnoir de décision. Et après, dernier point, sur le fond cette fois-ci, ce qui ressort vraiment de ces plateformes, au-delà de la méthode, c'est vraiment que toutes les décisions aujourd'hui, tous les centimes d'argent public qui sont dépensés et toutes les aides qui sont allouées devraient prendre en compte l'environnement. Et si on parle de bien commun, on se doit de respecter ça. Tout à l'heure, on parlait de l'ambivalence entre sauver des emplois ou avoir des entreprises peut-être qui polluent mais qui sauvent des emplois versus l'inverse. On voit finalement que les citoyens font beaucoup plus confiance en fait, aux entreprises. Ils ont confiance dans leur capacité justement à changer, à évoluer. Et c'est là justement où le gouvernement apparaît essentiel pour financer en fait, cette transition, pour vraiment être la béquille, en fait, le temps que ces entreprises soit se transforment complètement pour devenir plus durables, plus vertes, etc., soit que d'autres entreprises deviennent plus matures pour prendre leur place et finalement poursuivre. Donc c'est vraiment le rôle de l'État comme accélérateur, comme pilier essentiel de cette transition.